Salut à tous, bienvenue au circuit de Loseille au Qatar pour l'essai de cette toute dernière CBR 1000 Honda, la CBR 1000 RRR Fireblade 2020. Une toute nouvelle moto, totalement revue, sur laquelle j'ai eu la chance de rouler toute la journée, donc un très bon feeling avec plein de possibilités de réglage, on va en venir un petit peu après. Voilà, une très bonne première journée, une très bonne impression de cette moto qui a été complètement révisée. En commençant par la partie cycle, qui fait partie aussi des carénages. Donc on voit ici qu'ils ont rajouté des ailerons pour améliorer la stabilité de la moto ou encore l'anti-wheeling à haute vitesse. Un tout nouveau châssis qui est beaucoup plus rigide que l'ancien pour se rapprocher un peu d'une moto de course et aussi avoir une meilleure rigidité, plus 18% en vertical, donc ce n'est pas un petit changement. Ensuite, on a aussi un nouveau bras oscillant totalement revu qui se rapproche de la moto de course et des biellettes de suspension ProLink qui sont aussi modifiées et directement fixées sur le moteur pour avoir une rigidité maximum. Donc les ingénieurs Honda sont sortis un petit peu de leur habitude, j'ai envie de dire, et ont essayé de faire une moto comme d'habitude, fiable, maniable, mais surtout performante. Chose qu'il y a des fois où ils évitaient d'aller trop loin, de trop pousser. Là maintenant, on est sur une moto qui a 217 chevaux avec 10% de moins en poids, donc on a 201 kg tout plein fait. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Du point de vue moteur, ce n'est pas un V4 comme on aurait pu l'attendre, comme on aurait pu l'espérer. C'est bel et bien un 4 cylindres en ligne, mais avec plein de nouveautés. Comment ils ont fait pour arriver à ces 217 chevaux? Simplement, ils ont déjà été au maximum de la cylindrée, donc ils sont à 999,7 cm3. Ils ont modifié la course et l'alésage, ainsi que la distribution, donc une chaîne plus courte pour pouvoir prendre plus de régime, 14 500 tours sur cette moto, pour avoir un maximum de puissance. Ils ont aussi modifié non seulement la distribution, mais aussi des pistons forgés, des bielles en titane qui sont 2 fois plus légères que les précédentes, tout ça dans l'objectif de pouvoir augmenter les régimes, donc toujours plus de puissance. Ensuite, l'admission d'air a aussi été modifiée pour l'aérodynamisme, certes, mais aussi pour le remplissage de la boîte à air. On arrive à plus 25% comparé au modèle précédent, donc c'est aussi quelque chose qui est assez énorme en soi. Maintenant qu'on a parlé du châssis, du moteur, il y a une grosse chose pour gérer tout ça, parce qu'il y a beaucoup de chevaux, il y a une moto rigide, et qu'est-ce qui va réussir à gérer tous ces paramètres? C'est l'électronique. Et l'électronique, ils le gèrent comment? Ils ont mis un nouveau boîtier IMU à 6 axes, qui veut dire qu'il comprend dans tous les sens, que ce soit pour l'ABS de freinage, que ce soit pour l'accélération, que ce soit l'anti-wheeling, le traction control, tout est géré par ce boîtier. Beaucoup de possibilités, et toutes ces possibilités sont affichées sur le nouveau dash TFT de 5 pouces. Sur cette électronique, on a plusieurs modes. On a 3 modes. Les 3 modes sont pré-réglables au préalable. Ça veut dire qu'on peut totalement modifier comme on veut. On a plusieurs modes pour le traction control, pour l'anti-wheeling, pour l'ABS. Tout est gérable indépendamment. On peut préparer nos modes avant d'aller rouler et après simplement sur le clic d'un bouton mettre mode 1, 2 ou 3 et rouler sur le mode qu'on a envie de rouler. Ensuite, sur le modèle SP seulement, on a les suspensions électroniques Öhlins qui sont aussi, elles, programmables sur 3 modes différents. Ça veut dire qu'on peut aller régler notre partie freinage, notre partie virage, notre partie accélération. On a beaucoup de possibilités et de nouveau, sur ces 3 modes, on peut les préenregistrer et changer simplement de mode en roulant. Donc, de nouveau, beaucoup de possibilités. Attention à ne pas se perdre. Mais ils ont pensé à tout. Si vous êtes parti trop loin, vous pouvez faire un reset et ça revient au setting standard de la moto. Concernant l'échappement, la marque Honda s'est associée avec Akrapovic pour réussir à trouver un maximum de puissance et un bruit très intéressant. On aime le bruit du 4 cylindres en ligne et vous pouvez me croire, cette moto fait du bruit une fois que la valve s'ouvre. Donc voilà, une moto très complète, vachement différente de l'ancienne, sur laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir à apprendre. Avec tous les ingénieurs qui étaient là aujourd'hui, on a pu essayer plein de choses. Et croyez-moi, d'un mode, par exemple sport, au mode track, la différence est énorme. On a vraiment des différences de mode de conduite sur lesquelles c'est adapté pour ce qu'on a envie de faire, qui n'était pas le cas précédemment. Seul petit bémol peut-être de cette moto, le prix. On est quand même à plus de 28 000 francs pour le modèle SP et à 24 000 francs sauf erreur pour le modèle standard. Est-ce que ça va freiner les gens? Je ne sais pas. Après, certes, la moto est complète, on n'a pas beaucoup de choses à rajouter. Merci Honda pour m'avoir permis de rouler cette moto, de pouvoir essayer
et de m'avoir appris toutes ces possibilités. Merci aussi à Actumoto qui m'ont envoyé en pilote test pour essayer cette nouvelle moto. Et, je vous dis à bientôt et merci encore. Ciao, ciao!